Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Balak, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Bet, 22e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Raf Aleph, verset 21. Donc c'est la deuxième fois que Balak envoie des émissaires à Bilam. La première fois, il leur a dit « Je ne peux pas venir avec vous ». La deuxième fois, Akadosh Baruch Hu, comme la première fois, s'est montré à lui dans la nuit, mais la première fois, il lui a dit de ne pas y aller, et la deuxième fois, il lui a dit de partir avec eux. Kum lech itam, va avec eux. Donc, Pasuk Raf Aleph, verset 21, Vayakom Bilam baboker. Bilam s'est levé le matin, le Rachem fait souligner qu'il n'aura pas dit que Hachem s'est dévoilé à lui. Vayachavosh et Hamoro, il a lui-même attaché, il a lui-même attelé son ânesse. Vayelech im Saré Moav, il est parti avec les princes de Moav. Ici, c'est très étonnant de voir un homme aussi important que Bilam lui-même s'occuper de son ânesse. Alors Rashi de nous expliquer, Vayachavosh et Atono, donc il a lui-même préparé son ânesse. Mikan, de là on peut apprendre chez Asina, Mekalkelet et Ashura, que la haine peut entraîner qu'un homme va abîmer la Shura. La Shura, ça veut dire l'ordre. Alors que pour lui, c'était pas du tout honorifique de le faire. Il a tellement de haine envers le peuple juif, il est tellement pressé de faire du mal au peuple juif que lui-même, il va atteler son ânesse. Chez Chavash Uveatzmo, car lui-même, il a attelé son ânesse. Amar Akadosh Baruch Hu lui a dit, Racha, espèce de mécréant, Kvar Kiddemecha Avram Aviem. T'as déjà devancé Avraham leur ancêtre. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayashkem Avram Baboker. Avram s'est levé très tôt le matin, Vayachavosh et Hamoro. Lui-même, il a préparé son âne. Là-bas, c'était pour aller vers Akedat Yitzhak. Donc on voit que ici, par amour pour Akadosh Baruch Hu, Avram Avinu, il a été Mekalkel et Ashura. Il a fait quelque chose qui ne se faisait pas selon son ordre. Mais ici, c'est par haine que Bilam va le faire. Im Saré Moav, avec les Saré Moav, avec les princes de Moav, Libo Kelibam Shavé. Son cœur et leur cœur étaient les mêmes. Le Malbin d'expliquer qu'il y a une différence entre Ito ou bien Itam et Imo et Imam. Si on regarde dans le Pasuk Rav, c'est marqué Kumlech Itam, avec eux. Quand on dit Itam avec eux, ça veut dire que ils sont pas d'égal à égal. C'est eux qui t'accompagnent. Et imam, avec eux, ça veut dire d'égal à égal. Vous remarquerez que dans le pasuk, Chav, Dieu lui dit kum lech itam, avec eux, mais pas comme eux, alors que ici c'est marqué vayelech im saré Moav, avec eux, ça veut dire à l'égal de eux, il avait exactement les mêmes intentions que eux. Pasuk Ravbet, Vaïcharaf Elohim, Dieu s'est mis en colère, si on peut s'exprimer ainsi, qui olech ou, car il allait, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi ce que Dieu lui avait dit, d'aller avec eux pour son propre intérêt, et là il a vu qu'ils allaient avec lui, et lui avec eux, dans les mêmes intentions. Vaïtiatsev Malach Hashem, alors s'est présenté, s'est mis devant lui un malach, un ange de Dieu. On remarquera que c'est un malach Hachem. Hachem, c'est l'ondo rachamim de la miséricorde. Derrière sur le chemin, les satanlo, pour l'empêcher, pour faire en sorte qu'il se détourne. Veu rochev alatono, et lui, il était sur son ânesse. Ushne ne'arav imo, et il y avait deux jeunes serviteurs avec lui. Rachid expliquait qui olech ou, qu'il allait, finalement c'est Dieu qui lui a dit d'aller avec eux. Ra'a, il a vu Shadava Ra Bene Amakom, lorsqu'il a vu que Dieu, c'est quelque chose qui ne lui plaisait pas, puisque Dieu lui a dit, va avec eux, mais tout ce que je te demanderai de parler, tu vas parler. Donc il a compris que c'était un sujet, entre guillemets, sensible pour Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Venit Aval Elech, alors il a eu encore plus envie d'aller, comme pour désobéir. Les Satanlo, donc pour l'écarter, pour l'empêcher, Malach Shel Rachamim Aya, c'était un ange qui amenait la miséricorde. Vaya rotze les manom ilachato, et Dieu voulait l'empêcher de fauter. Chez lo yichta veyavad, qu'il ne faute pas et qu'il ne soit pas perdu.
Rashi s'arrête sur un détail qui paraît être anodin ici. Pourquoi 2 serviteurs? Ou Shne Ne'aravimo, Mikan, de là on apprend, les Adam Chashuv, un homme important, Ayotse, l'Adarach, qui va en chemin, Yolich Imo, il doit amener avec lui Shne Anashim, 2 personnes, les Shamesho, pour le servir, Vechozrim ou Meshamshim Zedze, afin que si l'un a besoin de faire quelque chose, l'autre peut servir d'aide à l'autre et vice versa, mais qu'on n'utilise pas, entre guillemets, l'homme important. Donc, ils sont en chemin et il y a un Malach Hashem. Pasuk Rav Gimel va terrer à Aton. La Nes voit et Malach Hashem, l'ange de Dieu, Nitzav Baderech, qu'il se tenait au milieu du chemin. Vecharbo Shelufa Beyado, et son épée était levée dans sa main. Et donc, Vatet Aton Min Haderech, la Nes s'est écartée du chemin, Vateler Basadé, elle est partie dans le champ. Vayach Bilam et Aton, Bilam frappe la Nes, Lehatot Hadarech, pour la faire revenir, pour la faire donc se tourner à Darech vers le chemin. Vatere Aton, la Nes voit, Veoulora, lui l'a pas vu. Shenatan Akadosh Baruchu Reshut la Behema Lirot, car Akadosh Baruchu a donné la possibilité à la bête de voir Yoter Mina Adam, plus que l'homme. Il y a certaines choses qu'un homme ne peut pas voir et qu'une bête peut voir. Shieshbo Da'at, car lui, chez Mitor Shieshbo Da'at, car il a la réflexion, il a le discernement lorsqu'il va voir. Dieu préserve tout ce qu'il y a comme mazikin autour de Dieu. Tetarev Da'ato, alors son esprit à l'homme il va être complètement bouleversé. Que Sheire Mazikin, lorsqu'il va voir des mazikin, des anges mauvais. La Gemara a dit qu'heureusement qu'un homme ne voit pas ce qu'il a à droite, à gauche de lui, parce que sinon il deviendrait fou, tellement il y a des mazikim autour de nous. Fecharbo Shelufa Biyado, Amar il a dit, Racha, ce Racha, Inyar Kli Humanuto, il a laissé son ustensile d'artiste, entre guillemets. Ça veut dire, lui qui est de la descendance de Esav, sur Esav c'est marqué, Ve'al Charbecha Techli, avec ton épée tu vas vivre. Chez Kli Zainam Shalumot Haolam Becharev, parce que les nations du monde, leur force, c'est par le glaive, par l'épée. Ve'uba Aleem Befiv, et lui il vient par la bouche, chez Manut Shelem, que ça, c'est leur art. Les Bnei Israël, ils ont la force. Akol, Kol, Yaakov. On a la force dans la bouche. Et lui, Bilam, il utilise la force de Yaakov. Afani et Tfos Eshelo. Dieu dit, moi aussi, je vais prendre son art, sa spécialité, va avoir Alav Beumanuto, et je vais venir contre lui par ce qu'il sait faire, c'est-à-dire par la guerre. Vekar, Vechen, Aya Sofo, et ainsi il va finir. Fait Bil'am ben Beor, Aregu Becharev. Ils ont tué avec l'épée Bilam ben Beor. C'est quand même ici quelque chose de très étonnant. Le grand Bilam ne peut pas voir ce qu'une ânesse voit. Et on verra plus tard que ceci a rajouté au ridicule de Bilam. Pasuk Rav Dalet, Vayarmon Malach Hashem, il s'est tenu, l'ange de Dieu, une deuxième fois, Bemishol Akeramim, sur le chemin des vignes, Gader Misé ve Gader Misé. Il y avait une barrière d'un côté et une barrière d'un côté. Quand on dit Gader ici, c'est pas uniquement une barrière, c'est un petit muret. C'est ce que Rashi va nous préciser. Bemishol qui est Targumo, comme le Targum dit, Bishvil, c'est un chemin. Vechen, et ainsi, Im Ispok Afar Shomron Lish Alim. Ici, c'est un pasuk de Melachim. Ce sont les paroles de Ben Hadad, le roi de Aram. Il est venu avec une armée très importante pour conquérir le Shomron, la Samarie. Et lui, il cherchait à provoquer le roi d'Israël et lui a dit, même si on prend toute la poussière qu'il y a dans Shomron, ça ne suffira pas pour que cette poussière se colle aux pieds de mes soldats, tellement ils sont nombreux. Donc on voit ici que le mot Ish'alim, ça veut dire un petit chemin. Afar anidbag bechapot araglaim bilucham. Ça veut dire la terre qui se met à la plante des pieds lorsqu'ils avancent. Vechen, et ainsi c'est marqué dans Ishaya, mi madad
Besha'alo Maim. Ça veut dire qui est semblable à Kadosh Baruch Hu, qu'il peut amener sur l'eau comme quelqu'un qui passe Beraglav ou Behilicho, avec ses pieds lorsqu'il avance. Donc ici encore, Bemash Alo, ça veut dire avancer dans un chemin. Gader misé ve gader misé, stam gader, quand on dit le mot gader, shel avanim ou, ça veut dire quelque chose, un muret qui est en pierre. Dans la Gemara, lorsqu'on étudie, par exemple, le Mitziot, on voit gader et gapa. Gapa, c'est une petite barrière en bois. Donc là, sur le chemin, il y a juste la place pour deux. Pasuk Rafé va terrer à Aton, elle a vu la Nes, et Malach Hashem, le Malach de Dieu, va-t-il achetz et la kir. Et elle s'est pressée contre le mur, va-t-il chatz, et donc automatiquement, ça fait que a été aussi pressé et Regel Bilam, le pied de Bilam contre le mur, el akir, va Yosef le Hakota, il a continué à la frapper. Rachid expliquait, va-t-il achetz, Iatzma, elle-même, elle s'est pressée, elle s'est cognée au mur, va-t-il chatz, et donc ça fait qu'elle a fait se presser, se cogner, s'appuyer, et acherim, autre chose. C'était quoi cette autre chose? Et Regel Bilam, le pied de Bilam. Et jusqu'à la fin de sa vie, il va boiter, comme on a un passouk plus tard, on le verra, va yeler shefi. Il est parti en boitant. Passouk Ravav, troisième fois, va Yosef Malach Hashem, et le Malach Hashem, une nouvelle fois, il a ajouté Avor, passé, va Ya'amod Bemakom Tsar, il s'est tenu dans un endroit très étroit, Asher En Derech, qu'il n'y a pas de moyen, lintot, d'aller de côté ni Yamim, ou Smol, ni à droite, ni à gauche. Alors, nous avons traduit dans le langage le plus simple, mais Rashi va nous expliquer c'est quoi ce Avor. Va Yosef Malach Hashem Avor. Avor, ici, ça veut dire, pas comme on pourrait le penser, que le Malach, il est passé près de Bilham et de son ânesse. Non. Ici, le Malach, il s'est encore éloigné de Bilham. Au contraire, il a été plus loin. La Avor od lefanav, il l'a devancé plus loin. La Halor, et il a avancé, liot lefanav, d'être devant lui, bemakom acher, dans un autre endroit. Comme c'est marqué, veu avar lifnem, il est passé devant eux. Yaakov, il est passé devant toute sa famille et tous ses troupeaux pour rencontrer Esav, donc il est passé devant eux. Au Midrash Agada, yesh betan chuma, il y a un Midrash Agada dans un chuma, mara la'amod bishlosha mekomot. Pourquoi il a essayé de le bloquer dans 3 endroits? Pasuk Rav Gimel, Pasuk Rav Dalet, et dans notre Pasuk, Simane Avot et Raou, il lui a montré un signe, une allusion à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors comment ceci est lié avec Avraham, Yitzhak et Yaakov? Il faut reprendre un petit peu les psukim que nous avons étudiés précédemment pour comprendre qu'à chaque fois, il y a une allusion. La première fois, allusion à Avraham. Pourquoi Avraham? Dans la première fois, l'ânesse s'égare dans les champs. Le Midrash Tanchuma dit que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer un signe. Si tu veux maudire la descendance d'Avraham, tu as de quoi maudire à droite et à gauche. Les enfants de Ishmaël, les enfants de Ketura. Mais au milieu, tu pourras pas. Tu t'éloignes du milieu parce que le milieu, c'est la descendance d'Yitzhak. Deuxième fois, il est au milieu d'un chemin et il y a 2 barrières de pierre, 2 murets à droite et à gauche. Il n'y a pas de place pour 2 personnes. Il lui dit que si tu veux maudire la descendance d'Yitzhak, alors maudis celle de Esav, mais pas celle de Yaakov. La 3e fois, il n'y a de la place ni à droite ni à gauche, c'est pour lui dire, tu ne pourras jamais maudire la descendance de Yaakov, parce que il n'y a pas à aller ni à droite ni à gauche, toute sa descendance est cachée. Voilà le Midrash Tanchuma
en quelques mots. Pasuk Ravzaïn va terrer à Aton, et l'ânesse a vu être Malach Hashem, l'ange de Dieu, va tirbatz tachat Bil'am. Et elle s'est arrêtée et elle s'est mise sur ses pattes. Elle a décidé de ne plus avancer sous le poids de Bilam. Vaïcharaf Bilam. Alors Bilam s'est mis en colère. Pourquoi tu n'avances pas? Vayach et Aton, il a frappé l'ânesse Bamakel avec son bâton. Alors sur quoi il est en colère? Il est en colère sur deux choses. D'abord, elle lui a fait mal aux pieds. Et deuxièmement, elle ne veut plus le porter. Alors il frappe. On sent que ici Bilam est en train de perdre ses moyens. Alors tout le monde se demande ici, les Mefarchim, mais pourquoi il la frappe? Alors, il y en a qui disent il la frappe parce qu'il voulait la faire avancer. Le Midrash Tanchum dit il la frappe parce qu'il avait honte. Et le Balatorim se pose une question, mais pourquoi il ne la maudit pas? Il est tellement fort, il aurait pu lui souhaiter le pire. Alors il donne deux pistes. Il dit premièrement, un homme ne peut pas maudire deux fois dans la même journée. On parle ici de malédiction sérieuse, entre guillemets, pas simplement des jurons. Et deuxièmement, il a vu que c'était pas encore le moment par rapport aux astres où il pouvait maudire. Donc il s'est contenté de la frapper. Mais là, l'ânesse n'en peut plus. Pasuk Rafred Vaïftach Hashem, Hashem il a ouvert et Piaton, la bouche de l'ânesse. Tout d'un coup, nous dit le Sforno, elle s'est mise à parler. Vatomer le Bilam, elle a dit à Bilam, mais hasiti lecha, qu'est-ce que je t'ai fait? Ki iketani, pour me frapper, zé shalosh regalim, 3 fois. Qu'est-ce que je t'ai fait? Zé shalosh regalim, le mot regalim ici est intéressant parce que ça nous rappelle les shalosh regalim, les 3 fêtes de pèlerinage. Ramazlo, il lui a fait une allusion. Atam evakesh la'akor uma. Est-ce que tu te rends compte que tu veux déraciner une nation, achogeget shalosh regalim bashana, qui fête 3 fêtes de pèlerinage par an? Le mot regalim nous rappelle le srout d'Ebné Israël. Ici, les Saré Moav, les princes de Moav sont très étonnés. Comment est-ce possible qu'une ânesse part? D'où vient cette ânesse? Nos Chachamim disent dans Pirkei Avot, depuis Sheshet Yimei Bereshit, depuis les 6 jours de la création, Nivra Piaton, la bouche de l'ânesse a été créée. Et tout ce qu'elle devait parler a déjà été créé. Et elle a parlé à ce moment-là, et elle n'a plus jamais après parlé. Pourquoi ce miracle? Le Ramban nous dit que Akadosh Baruch Hu veut faire savoir à Bilam, c'est Hachem qui ouvre la bouche de ceux qui sont muets, et aussi Akadosh Baruch Hu peut rendre muet celui qui veut parler. Et Akadosh Baruch Hu finalement peut mettre dans la bouche de qui que ce soit ce qu'il a envie de dire, et le Ramban de finir qui akol beyado, car tout est dans sa main, tout est dans sa possibilité. Pasuk Raftet Vaïmer Bilam la'aton. Bilam dit à l'ânesse, Ki it'alalt bi, car tu m'as fait du mal. Lou yesh rev beyadi, si je n'avais eu que un glaive dans la main, qui ata arakticha, maintenant je t'aurais tué. Italalt, ketargumo, la shon gnai ou bizayon. Tu t'es joué de moi, dit le Onkelos. Pas seulement tu m'as fait mal, mais tu t'es joué de moi. Tu me ridiculises. Lou yesh rev beyadi, si j'avais eu une épée dans ma main, et là on sent qu'il perd complètement ses moyens, Gnud gedola hayalo davarze bene asarim. Gnud gedola, c'était une grande honte, avait Bilam à cause de cette chose-là, bene asarim, aux yeux des princes. Zeolech laharog huma shlema bepiv, celui-là va tuer tout un peuple avec sa bouche. Velaton ze tsarich lechlizain. Et pour cette ânesse, il a besoin d'une arme. Quel ridicule pour le plus grand des sorciers. Pasuk Lamed. Vatomer à Aton, l'ânesse a dit El Bilam à Bilam, Allo anochi atonecha, je suis ton ânesse. Asher rachavta alai, que tu m'as chevauché, tu es monté sur moi, meodecha, depuis le jour où tu es, adayomazi jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, tu me connais. Asken iskanti. Est-ce que j'étais habitué, la sot le chako, de te faire une telle chose? Vayomer, lo, il a dit,
Non. Ici, nos Chachamim, dans la Gemara, s'amusent à comprendre quel est ce dialogue presque de sourds. Alors que Bilam lui reproche les pires choses, l'ânesse lui prouve que non. C'est complètement exagéré ce que tu fais parce que nous, on se connaît depuis longtemps. Alors voyons ce que dit Rashi. Hasken iskanti. Ketargumo, comme le Ankelos dit, Hamelaf, Halifana, les Me'abad l'Arkeden. Est-ce que je suis habitué à te faire une telle chose? Fechen, ainsi on a trouvé un passouk dans Yov qui dit Al-El Yiskan Gaver. Est-ce que c'est possible que de Dieu, un homme puisse apprendre, puisse s'habituer? Rebbeotenu darshu mikraze betalmud. Nos chachamim expliquent ce passouk là dans la Gemara. Amroulo, ils lui ont dit, les sarim, les princes de Moab, ils ont dit à Bilam, Maï ta'ama lorachachta hasusaya. Pourquoi tu utilises une ânesse? Pourquoi tu n'utilises pas un cheval comme toutes les personnes importantes? Marlon, il leur a dit, non, Berité va chez Daïnle. Je l'ai envoyé manger dans les pâturages. Et donc, j'avais rien d'autre, j'ai pris cette ânesse. Rashi ne finit pas, mais pour la beauté de la Gemara, je vais vous finir ce que la Gemara dit. Alors, l'ânesse, elle ouvre sa bouche et elle dit, Allo anochi atonecha. Mais je suis ton ânesse, t'as l'habitude de monter sur moi. Donc elle a mis à mal ce qu'il a dit. Alors il lui dit, non, c'est vrai que je l'utilise, mais d'habitude c'est pour y mettre des charges. Moi j'ai pas l'habitude de la chevaucher. Alors l'ânesse elle dit, Asher chafta alay, mais tu me chevauches tout le temps. Il a dit non, ok, mais c'était uniquement aujourd'hui parce que j'avais pas le choix. Il lui dit, Meodecha adayomazé, mais ça tu l'as fait depuis tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. Et comme ça, la Gemara raconte comment Bilam il s'est fait ridiculiser par cette ânesse qui est Deita be Masechet Avodazara, comme c'est marqué dans Masechet Avodazara. Pasuk Lamed Aleph. Et là, enfin, Bilam voit la raison de tout ça. Vaïgal Hachem, Hachem s'est dévoilé, il a ouvert et Aïne Bilam, les yeux de Bilam. Vayar et Malach Hachem, et il a vu le Malach Hachem. Donc Dieu dévoile entre guillemets ses yeux, il ouvre ses yeux et il lui donne la possibilité de voilà le Malach Hachem, Nitzav Baderer, qu'il se tenait au milieu du chemin. Vecharbo shelufa beyado, et son épée qui était brandie dans sa main. Vaïkod, il s'est incliné. Vaishtachu, il s'est prosterné. Les apav sur son visage. Pasuk lamed bet, vayomer elav, il lui a dit Malach Hashem, l'ange de Dieu, Alma, sur quoi ikita et atonecha, tu as frappé ton ânesse, zé, celle-ci, shalosh regalim 3 fois. Ine anochi, voici que moi-même, et ça c'est la raison pour laquelle elle a été à droite et à gauche, yatsati, je suis sorti, les satanes, pour t'empêcher, pour te faire te détourner, ki yarat. Alors le mot ki yarat, pour l'instant on ne va pas le traduire, parce qu'on va voir que nos chachamim expliquent ki yarat comme quelque chose ou de déguisé dans les mots, ça veut dire que le mot yarat il va être décomposé, ou bien on verra la deuxième et la troisième manière d'expliquer dans Rashi. Ki yarat haderech lenegdi, car le chemin yarat lenegdi face à moi. Donc voyons ce que nous dit Rashi. Rabotenu chachme Mishnah, nos sages de la Mishnah, Darshu, ils l'ont expliqué noterikon. Noterikon, c'est-à-dire qu'ils prennent le mot et ils le décomposent. Yarat, il y a 3 lettres, Yud, Resh, Tet. Yara, Ra'ata, Natata. Elle a craint, elle a vu, elle s'est écartée.
Bishvil shaderech lenegdi, car le chemin est face à moi, c'est-à-dire Klomar, les kaneti ou les katiniteni. Tu es venu par haine pour me mettre en colère, pour enflammer ma colère. Donc, elle a décidé Yarat. Donc Yarat, ça veut dire en gros, elle a vu, elle a eu craint, elle a eu peur, elle a vu, et donc elle s'est mise de côté. Donc ça, c'est la première manière d'expliquer. T'es venu contre moi, l'Enegdi, t'es venu me mettre en colère, elle a réagi. Ou le Fimashmao, le sens simple. Yarat, ça veut dire Kicharad aderech l'Enegdi. Car il est... Alors on ne peut pas dire il est dangereux, c'est pas tout à fait dangereux, c'est que le chemin a réveillé chez l'ânesse une anxiété, une peur. La shon retet yarat. Retet, ça veut dire trembler, un moment d'anxiété, de peur. Ki raïti baal aderech, car j'ai vu que celui qui voyageait, ça veut dire Bilam, chez Harad, qui était angoissé, ou mier haderech, il s'est dépêché dans le chemin, chez Ouleach ici, ou les hamraati. Et donc, ça, c'est un signe qu'il le faisait par colère et par rébellion contre moi. Ça veut dire quoi? Le chemin, c'était un chemin d'anxiété. Pourquoi un chemin d'anxiété? Parce que Bilam était tellement pressé que ça se passe, qu'il a montré, alors je ne sais pas si on peut dire la peur que ça se fasse pas, ou l'anxiété, ou bien de l'agacement, mais ça c'est qui a rate à derrière selon la deuxième explication. Comme que mot c'est marqué, Vatechal David. Chez Rotzelomar, qu'est-ce que ça veut dire? Vatechal Nefesh David. L'âme de David était finie. Finie, ça veut dire qu'elle était nostalgique, il avait de la peine. Et donc là, on voit que ici c'est un Mikra Katser. C'est quoi un Mikra Katser? Ça veut dire que c'est un pasouk qui est en abrégé. Lachon Acher, troisième explication, Yarat Lachon Ratson. Ratson, ça veut dire apaiser quelqu'un. Comme c'est marqué dans Yov, Ve'al Yede Rechaim Ir Eteni. C'est par ce qui arrive au Rechaim que je suis apaisé. Mais Fayes ou Menachem Oti Al Yede Rechaim, qu'il m'apaise, il me console par les Rechaim, chez Ena Mela Maktinim, qui sont en vérité que des gens qui viennent me mettre en colère et s'opposer à moi. Donc Yarat peut être expliqué ou en otrikon, ou bien Harad, quelque chose qui amène de l'anxiété, ou bien quelque chose qui vient me consoler. En tout cas, dans les Chumashim en français, vous aurez une traduction qui n'est ni selon la première explication de Rashi, ni la deuxième, ni la troisième, qui Yarat aderech lenegdi, ils traduiront car elle s'est écartée du chemin qui était face à moi. Mais nous avons vu maintenant que Rashi cherche à expliquer ce mot de trois manières différentes. Le Malach continue ses paroles et dit, Pasuk Lamed Gimel, Vatir Ani Aaton, la Ness m'a vu, Vatet Lefanaï, et elle s'est écartée de moi. Ze Shalosh Regalim, cela fait 3 fois qu'elle l'a fait. Oulai Nateta Mipanaï, et si elle ne s'était pas détournée de moi, qui ata, alors maintenant, Gam Otecha, même toi, Arakti, j'aurais tué, Veota et elle, Echeyeti, j'aurais laissé vivre. Donc ici, il semblerait que le Malach dit que si l'ânesse n'avait pas agi comme elle avait agi, alors c'est toi que j'aurais tué. Regardons d'abord ce que nous dit Rashi. Oulai nateta. Ici le oulai c'est pas peut-être, mais c'est kemo loulé, si ce n'est. Parce que pe'amim yesh oulai meshamesh belashon loulé. Parce que des fois le mot oulai peut être si ce n'est. Donc si ce n'est qu'elle ne serait pas mise de côté, gam otecha arakti. Rachid dit arez et mikra mesura, c'est un passou qu'il faut inverser. Veokmo, c'est comme si c'est marqué. Gam arakti otecha. Même toi, je t'aurais tué. Kloma, lo akava bilvad. C'est pas seulement que je t'ai retenu, keratecha, qui t'est arrivé.
Donc pas seulement cet empêchement, Al-Yadi par mon intermédiaire, qui Gama Riga, mais même, je t'aurais tué. Ve'ota et elle, et Cheyeti, je l'aurais laissé vivre. Ve'ata et maintenant, Mipne chez Dibra, parce qu'elle t'a parlé. Ve'ochiratra, et elle t'a réprimandé. Ve'lo yacholta la'amod betochachta, et tu n'avais rien à dire lorsqu'elle t'a réprimandé, tu n'avais rien à répondre. Que Moshe Katou, comme c'est marqué Vayomer, l'eau, il a dit non. Araktia, je l'ai tué. Pourquoi la naisse, elle doit être tuée? Chez l'Oyombrou, afin qu'on ne dise pas Zo ish esileka et bil'am betochachta, c'est elle qui a été celle qui a repris Bil'am, velo yachol le'ashiv, et il n'a pas pu répondre. Et là, la Torah nous dit un grand principe. Shechas hamakom al kvot abriot. Akadosh Baruch Hu, il a pris en compte, il ménage l'honneur de ses créatures. Étant donné qu'il aurait été complètement déshonorable pour Bilam, qu'on dise, tu vois, cette ânesse, elle l'a remis en cause, je préférais la tuer. Et d'ailleurs, ceci explique, Vechen, et ainsi c'est marqué dans le Sefer Vaikra, concernant les unions interdites, Ve'arakta et taïsha ve'etabema. Tu tueras la femme qui a commis cette abomination et aussi l'animal. Vechen ve'etabema ta'arogu. Et ainsi là-bas, on dit de tuer l'animal suite à un acte qui n'est pas un acte honorable, entre guillemets. Donc Akadosh Baruch Hu tue la naisse de Bilam pour ne pas faire honte à Bilam. Mais si la naisse n'avait pas obéi, alors Bilam serait mort. Pasuk la Medalet va yomer Bilam il dit à la Malach Hashem, à l'ange de Dieu Khatati, j'ai fauté. Kilo yadati, car je ne savais pas qui ata nitzav likrati, que tu te tenais à ma rencontre face à moi. Badarech dans le chemin. Ve'ata, et maintenant, imra be'enecha, si c'est mauvais à tes yeux, hashuvali, je vais retourner, je vais aller en arrière. Ça veut dire je suis prêt à regretter et donc agir au contraire de ce que j'avais prévu. Rashi kilo yadati, gamzle gnuto, même ça c'est honteux pour lui. Ve'al kocho oda, et par force et malgré lui, il a reconnu qu'il n'était pas capable. Chez Wayam Shtaber, parce que lui, il se glorifiait. Chez Yodéada Atelion, qui connaît l'esprit d'Hachem, ou Fiveid, et sa bouche l'a trahi, son lapsus a dit Lo yadati, je ne savais pas. Vous imaginez ce genre de paroles devant les Sarémoav. Imra be'enecha shuvali, lehatris negedamakom, yitshuvazo. Rachid dit, ici, là, c'est aussi une manière de se rebeller, de se mettre contre Akadosh Baruch Hu. Amarlo lui a dit, ou be'atzmo tzivani lalechet. C'est Dieu lui-même qui m'a ordonné. Ve'ata malach. Et toi, tu es un ange, mais va-t-elle et dvarav, tu annules les paroles de Dieu. La moud ou bekar, shomer davar, ou malach marziro. Ça veut dire que c'est comme si Dieu ait dit quelque chose, et il y a un malach, un ange, qui remet en cause ses paroles. Amar le Avraham, il a dit à Avraham, Kachnet bincha, prends ton fils. Valier des malach, bital et dvaro, et c'est un ange qui lui a dit, arrête de faire cette chose-là, il a annulé les paroles de Dieu. Afani, alors si c'est comme ça, moi aussi, imra benecha, si c'est mauvais à tes yeux, et à tes yeux ça veut dire au malach, tsarichani la chouva, alors moi aussi je dois m'arrêter, je dois retourner. Ça veut dire que ici Rashi, alors qu'on pourrait penser que c'est des paroles de Teshuvah, pas du tout. Il a voulu mettre en porte-à-faux Hachem contre le malach. Ah, on a l'habitude que Hachem dit quelque chose et le malach, on obéit au malach. Alors tu sais quoi, si ça te plaît pas, je vais t'obéir. Pasuk la medhe va yomer malach Hachem, l'ange de Dieu il a dit à Bil'am, lech ima anashim, va avec les hommes. Ve'efes et adava asher adaber elecha, seulement la parole que je vais te parler, que je te dirai, oto tedaber, celle-là tu vas parler. Va yeler Bil'am im sari Balak, Bil'am il est parti avec les princes de Balak. Vous remarquerez ici qu'il y a le mot aim qui signifie avec, et là Rashi nous amène un grand principe, lech ima anashim, bederer shadam rotzelelech, dans un endroit où un homme veut aller, sur le chemin qu'il veut emprunter, ba molichimoto. C'est dans ce chemin-là qu'on va l'amener. Car
T'es avec eux. Vesofra le abed minaola, mais au final, tu seras perdu du monde et tu mourras comme eux. VFS. Seulement, al kochacha, contre ton gré, et adavar asher adaber. La parole que je vais parler, c'est ça que tu vas parler. Im sarevalak, sameach, il était heureux, les kalelam kemotam, de les maudire avec eux. Et donc, il a maintenant pris, malgré tous les avertissements, sa mission à cœur. Et là, il va donc s'engager, comme quelqu'un qui va dans un mur, vers sa perte et surtout vers, surprise, bénir les béné Israël au lieu de les maudire. Pasuk la medva va yishma Balak, il a entendu qu'il va Bilham, que Bilham venait. Va yetzelikrato, il est sorti à sa rencontre. El Ir Moav, vers la ville de Moav, Asher al Gvul Arnon, qui se trouve à la frontière de Arnon. Je vous invite à regarder la parashat Chukat, on avait évoqué tous ces endroits-là. Asher Biktse, à Gevul, qui se trouve à l'extrémité de la frontière. Va yishma Balak, Shalach, Shluchim, Levasero. Bilam, il a envoyé des gens pour annoncer à Balak, j'arrive. Elir Moav, El Métropolim Shelo, c'était sa capitale. Ir Achashuva Shelo, c'était la ville la plus importante. L'Omar pour dire, Re'e Ma Elu Mevakshim La'akor. Regarde ce que ceux-là, les bénis Israël, ils veulent détruire. Tu dois absolument éviter cela, Bilam. Maudis-les afin qu'ils disparaissent. Pasuk, la Medzain, Vayomer Balak El Bilam. Balak dit à Bilam, Allo, Shaluach, Shalachti Elecha, voilà, je t'ai envoyé des messagers, Likro Lecha pour t'appeler. Lama lo alachta elai, pourquoi tu n'es pas venu vers moi? A omnam lo ochal kabedcha, est-ce que je ne suis pas capable de t'honorer? Rashi a omnam lo ochal kabedcha, nitnabe, il a une prophétie, sans le savoir, chez Sopho latzet meimo, qu'au final, il sortirait de chez lui, Bekalon, avec humiliation, car véritablement, il ne pourra pas l'honorer. Pasuk la maîtresse va yumer Bilam el Balak. Bilam dit à Balak, Ine bati elecha. Voilà, je suis venu vers toi, ata maintenant. Ayochal uchal daber meuma. Est-ce que je suis vraiment capable de parler quoi que ce soit? Adavar asher yasim elokim befi. La chose que Dieu va mettre dans ma bouche, Oto adaber, c'est elle que je pourrai parler. Donc, a priori, encore une fois, on trouve chez Bilam ces paroles qui pourraient être des paroles positives ou des paroles négatives. D'un côté, il se joue victime, je ne peux pas parler autre chose que ce que Dieu a décidé. D'un côté, il se dit, lui, capable de tout. Nous allons voir, Bezrat Hashem, demain, la suite de cet épisode.